Bonjour à tous, c'est Dracula qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle vidéo parce qu'effectivement aujourd'hui comme vous pouvez le voir, fond blanc super rapproché, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est une vidéo rétrospective et rétrospective de quoi? Eh bien rétrospective de l'année 2014 pour le thème Lego Ninjago et donc comme vous pouvez le voir on est de retour sur le lit, hein, mais bon de façon bien sûr très propre, hein, voilà quoi. Donc de retour sur le lit avec d'un côté les ninjas, hop là, et de l'autre, les Nindroids menés par le terrible Overlord. Donc voilà, on va un peu parler du thème rapidement, on va revoir les sets l'un après l'autre, et je donnerai un peu mon avis général sur la vague, comme ça permettra un peu de voir tous les modèles mis en place, hop là, avec même une petite section figurines que j'ai mise ici, mais ça on en reparlera juste après, je pense. Donc bah écoutez, on va peut-être commencer 7 par 7. J'ai peut-être aussi que à faire remettre le focus automatique. Là encore, vous m'excuserez pour la luminosité qui est un peu foireuse, mais il fait pas très beau et visiblement la lumière électrique ne fait pas trop son boulot. Donc bon, ce n'est pas vraiment, enfin, on va devoir faire avec ça. Voilà, c'est pas, j'aurais aimé faire différemment, mais des fois je n'ai pas le choix. Donc, le plus petit set de l'année, c'était quoi? Eh bien, c'était le Overhunter, donc un véhicule Nindroid avec comme vous pouvez le voir. Alors, par contre, attendez, parce que là, je me rends compte que le focus automatique va aussi échouer lamentablement à montrer un truc clair, comme ceci. Donc, effectivement, l'Overhunter, donc un petit véhicule avec un mécanisme sympathique, par contre, un Nindroid assez normal, un paramètre en plus, et lui, il venait avec qui? Il venait avec l'ami Cole, qu'on verra après, voilà. Donc, un petit set qui était en soi assez ok, qui m'a rappelé un peu les vieux Lego Space, mais mis à part ça, bon, on sait ce que c'est, il y a pas non plus gros, c'est pas non plus incroyable quoi. Mais moi je trouvais qu'honnêtement pour 10 euros, si je pas de bêtises, il faisait amplement l'affaire. Vous avez un ninja, une figurine Android ainsi qu'un petit véhicule avec un mécanisme qui était ma foi assez ingénieux. Ensuite, on passait dans la barrière des 20 euros, excusez-moi, avec deux sets. Donc d'un côté, on avait l'avion de Kai, donc là encore il n'a pas de personnage dedans parce que j'ai préféré mettre Kai dans sa voiture, mais on s'en reparlera après. Mais donc l'avion de Kai qui ressemble à ceci, et je vous rappelle qu'il y avait un petit mécanisme de, entre guillemets, de transformation. Vous appuyez vers l'arrière et les ailes pouvaient justement là aussi partir vers l'arrière pour faire un peu un mode énergisé, voilà. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas rappelé, mais c'était quoi au final l'histoire de Ninjago 2014? Bah, c'était plutôt simple en fait. À la fin de Ninjago 2013, le ninja doré, donc Lloyd, était enfin véritablement révélé. Il se battait contre le méchant Overlord qui avait pris possession de son père, voilà, qui était devenu une sorte de créature un peu bizarre, voilà. Seul problème, l'Overlord, il n'était pas entièrement fini, tout comme Ninjago effectivement, qui était aussi un peu détruit. Donc Ninjago était reconstruite par notre ami Cyrus Borg, donc d'une façon super technologique. Seul problème, Overlord en profite de son côté pour un peu s'incruster dans la technologie et donc commence à faire avec ses Nindroids à essayer de reprendre le contrôle de la ville. S'ensuit plusieurs péripéties. C'est vrai qu'effectivement la série animée je ne l'ai pas regardée depuis, donc elle est finie bien évidemment, mais c'est vrai qu'elle partait un peu dans tous les sens, donc je dois quand même la regarder pour être un peu plus au fait de ça, mais voilà. Et donc on a eu de nouvelles aventures avec surtout Zayn qui était en avant, parce qu'effectivement Zayn c'était quand même le Nindroid originel dans le sens où c'était un ninja et un android, voilà. Et d'ailleurs Nindroid c'était le terme donné par Jay dès la seconde saison, donc en clair en 2012, où il appelait Zayn comme ça quand ils avaient découvert que ses origines. Donc bon, saison plutôt ok effectivement, et bon ça on en reparlera après. Donc ouais, l'avion de Kai, d'ailleurs ça c'était assez intéressant, c'est que on avait à nouveau donc quatre nouveaux items à récupérer, donc c'était les technolames que voici, voilà. Et donc dans l'idée en fait avec les technolames ils pouvaient taper les véhicules adversaires et donc ça les transformait en véhicules alliés. Voilà, donc c'est comme ça qu'effectivement les ninjas ont leurs véhicules en transformant des véhicules Nindroid avec leurs technolames pour les faire devenir, pour les transformer en véhicules ninja si vous préférez, voilà, pour faire simple. Donc là, je commence déjà un peu à partir dans tous les sens. Donc l'avion de Kai qui était plutôt cool, malgré des formes un peu spéciales comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai assez reproché, c'est avec des formes qui partent un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que même son F par exemple, les pas sur les côtés, ça m'a fait un peu spécial. Voilà. Il vient d'ailleurs avec General Cryptor, donc un des grands méchants et tout de l'année, donc plutôt cool avec son bazooka. Donc c'est sympathique là aussi. Oh, c'est un euro qui était quand même assez différent, beaucoup plus tôt sur la jouabilité, vu qu'effectivement il avait les deux côtés de la bataille. Donc d'un côté on avait effectivement à nouveau le Nindroid avec pas n'importe qui, vu qu'on a comme pouvoir Cyrus Borg en version Nindroidesque, entre guillemets en version infectée. Plutôt cool d'ailleurs, on l'a fait en version normale, en version civile, c'était un peu dommage vu qu'il aurait pu bien avec sa chaise roulante.
Mais voilà, donc vous aviez ça avec une sorte de véhicule qui était un peu un fourre-tout, pas spécialement super intéressant. Et par contre, c'était vraiment intéressant selon moi dans le set, c'était en effet notre ami Lloyd avec sa super petite moto, comme vous pouvez voir, et Lloyd qui était vraiment super propre, hein, avec la double lame, épaulettes dorées, voilà, etc. On le verra sans sa... Ah, quoi que non. Ah, si, on devrait peut-être le voir un peu mieux après. Ouais, bah tiens, je vais vous montrer tout de suite. Voilà à quoi ressemblait Lloyd cette année, effectivement, chacun des personnages avait un nouveau costume, certes. Alors, attends, est-ce qu'on peut faire un peu de lumière? Chacun des personnages avait effectivement un nouveau costume, mais en plus de ça, ils avaient aussi, comme vous pouvez le voir, une modification, c'est qu'ils ne portaient plus des cagoules, non, non, non. Ils portaient maintenant juste un foulard au niveau de la bouche, et comme vous pouvez le voir, ils avaient leur coupe de cheveux qui était à l'air libre, et donc ça fait qu'on avait enfin les coupes de cheveux de nos personnages de la série animée. Donc forcément, dans la série animée, la plupart reprenaient des coupes de cheveux déjà faites, mais par exemple, ce n'était pas le cas de Kai, qui, comme vous pouvez le voir, avait une coupe de cheveux qui était bien particulière dans la série, et donc ils ont recréé en Lego de... Voilà. Donc c'était plutôt cool parce que ça permettait au moins de reprendre un peu la série, vu que dans la série, effectivement, on les voyait souvent sans leur cagoule, justement. Donc là, on avait enfin la possibilité avec cette année-là. Alors par contre, excusez-moi 2 secondes. Donc oui, effectivement, le set d'Overborg à 20 € avec la petite structure et la moto vraiment très cool. Donc après, ouais, effectivement, comme les deux coûtaient le même prix, ce qui était plutôt intéressant, c'était de savoir ce que vous préfériez, quoi. Un gros avion ou alors un set plutôt qui met en avant les deux côtés. Et d'ailleurs, en parlant de sets qui met en avant un côté ou deux côtés, on va passer au suivant, donc qui coûtait, je crois, 30 ou 40, je suis pas trop sûr. En tout cas, c'était le set qui a été vraiment beaucoup plus tourné sur ce côté ninja, vu qu'on retrouvait d'un côté Jay avec son nouveau véhicule, donc comme on peut voir un véhicule à roues. Après, il avait eu quoi en 2013, Jay? Il a vu, je crois, une sorte de pseudo jetpack, hein, vraiment très rapide. Et en 2012, il a vu un avion, justement, tout comme Kai, même si c'est un peu différent au niveau de sa forme. Donc, à son tour d'avoir maintenant un véhicule à roues, donc qui était plutôt original et aussi entre guillemets transformable dans le sens où soit on pouvait utiliser l'arrière pour mettre le mecha de Cole, alors juste après, soit alors vous pouviez tout simplement mettre ça en arrière, faire glisser et donc ça révélait les missiles de notre ami. Parce que je vais arriver, voilà, comme ceci. Bon, ce n'est pas non plus un super mécanisme en soi, hein, mais d'ailleurs vous pouvez coincer ça ici. Voilà, là vous avez un peu le mode attaque du véhicule. Ok. Et donc effectivement, comme je disais, un set résolument tourné vers les ninjas, vu qu'on avait en plus du véhicule de Jai, on avait aussi donc le véhicule de Cole qui était un mecha, comme vous pouvez le voir. Donc à ce niveau-là, et qui en soi rendait plutôt bien, alors bien évidemment un peu différent, enfin même très différent du mecha de Kai en 2013, hein, donc un peu plus grand, un peu plus longiligne, mais néanmoins sympathique. Et donc comme je vous disais, vous pouviez si vous souhaitez mettre le mecha à l'arrière du véhicule. Donc ça c'était plutôt sympatoche. Voilà. Et il venait donc avec aussi quand même une présence nindroidesque, avec effectivement, comme vous pouvez le voir, la petite tourelle, d'ailleurs, qui est sympathique. Effectivement, la tourelle, c'est unique à ce set-là, il n'y en a pas d'autres des tourelles nindroid. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a un personnage qui est tombé, ce qui est un peu tristouné. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc, effectivement, ça c'est aussi autre chose à noter, c'est le fait que tous les ninjas apparaissent au moins 2 fois dans l'année. Oh, par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai eu un problème de destruction de Templière quand je l'ai remonté, et j'ai pas remis les trucs comme ça. Voilà, bien comme il fallait. Donc, ouais, chaque ninja apparaît au moins 2 fois dans l'année. Donc, ça fait qu'effectivement, comme vous avez pu le voir, là, on a eu 2 apparitions de Cole. Donc, d'un côté, le Cole dans son mecha, ou alors en petit set. Voilà. Ensuite, on passe directement à 50 € si je dis pas de bêtises. 50 ou 60, je sais pas trop. Avec le véhicule entre guillemets de Zane, enfin le Ninja Copter. Très chouette véhicule. Donc, comme Pearl encore, j'ai laisse pas mis les personnages dedans, ça fait un peu vide et tout. Mais franchement, sympatoche. Et vraiment original niveau forme et construction. Voilà. Et d'ailleurs, lui, il venait pas avec n'importe quoi, vu que si je dis pas de bêtises, il venait avec d'un côté un petit avion Nindroid, donc plutôt cool, comme vous pouvez le voir, avec bon, les 6 circulaires qui étaient forcément un peu l'emblème des Nindroid, ainsi que, comme vous pouvez le voir là-bas, un Nindroid, bon, qui est, hop là, je rapproche ça comme je peux, Nindroid, donc effectivement, avec une sorte de, comment dirais-je, pas de glisseur, mais de planeur plutôt, effectivement. Donc d'ailleurs, pour le principe de Nindroid plus planeur qui sera repris tout au long de l'année, étrangement, c'est vrai qu'on va le revoir juste après, justement, et on le retrouvera à nouveau en vague 2. Donc c'est un peu particulier. À noter qu'il y a quand même une grosse différence entre la vague 1 et la vague 2 niveau nombre de sets, étant donné que la vague 2 n'a que 2 modèles, mais ça on y reviendra après, parce qu'effectivement, maintenant on va voir donc le dernier modèle
de la vague 1, qui est en fait le Nindroid Mech Dragon. Donc comme vous pouvez le voir, un gros dragon, mais cette fois-ci complètement mécanisé. Il vient avec General Cryptor et il est plutôt cool, donc différents mécanismes. Par contre, les ailes ne sont pas articulées du tout, hein. Il y a juste un mécanisme avec les circulaires pour les faire un peu pivoter, enfin pour les faire tournoyer un peu à la façon d'allumette, dans le sens où en fait on va appuyer là-dessus et donc ça va venir se coincer, voilà, contre la pièce dentée et donc faire tourner la scie circulaire. Donc plutôt rigolo. Et puis voilà. Mais quand même plutôt impressionnant et qui fonctionne bien. Donc il vient, comme je disais, avec General Cryptor. Il vient aussi avec figurine assez importante. Alors forcément, s'il y a des trucs qui tombent dans tous les sens. Il vient avec le Evil Sensei qui était donc ici, donc Sensei en version méchante. Et d'ailleurs, ce sera la seule version de Sensei que vous aurez dans la vague. Vous ne l'aurez pas en version traditionnelle. Et d'ailleurs, je me demande il apparaissait ou pas en 2013 dans le Temple Doré Sensei normal. Ouais, je pense que ouais, hein. Je pense pas quand même que sa dernière apparition remonte à 2012. En tout cas, voilà. Donc là, vous l'avez en version méchante, même si en somme toute, dans la série animée, il sert pas grand chose. Là encore, il faudrait que je la regarde. J'aurais peut-être dû la faire la vidéo, je m'excuse. Mais voilà. Petit problème de temps de mon côté. Donc ouais, Sensei méchant, qui est ok en soi, mais sans vraiment plus. Quoi. Je veux dire, au final, avoir une espèce de version méchante d'un personnage gentil, bon, c'est sympathique, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus spécialement incroyable. Et donc là encore, on avait un principe de planeur, parce que comme vous pouvez le voir, ce côté du dragon, enfin, on peut peut-être pas trop le voir, mais en fait, les parties latérales du dragon pouvaient s'enlever, donc les espèces de petites parties ici, là, voilà, comme ça pouvait s'enlever, donc vous pouvez les mettre à l'arrière du personnage, donc effectivement, ce Nindroid là qui venait avec le set. Mais il n'y avait pas que le set qui venait avec ça, vu qu'effectivement, qui venait avec le dragon, excusez-moi, vu qu'on avait aussi le véhicule de Samurai X, donc comme ceci, donc comme vous pouvez le voir avec l'emblème effectivement du Phoenix, donc un petit véhicule à roues sympathique, hein, donc avec un mécanisme comme ceci, donc pour tirer des missiles, ou alors une tourelle, donc là encore articulée. Néanmoins, elle venait sans Samurai X, vu qu'effectivement, on avait eu le plaisir de retrouver donc Lloyd pour sa seconde apparition, bon, la version un peu moins classe, hein, sans armure ni rien, mais non, voilà, ainsi que son père Garmadon. Et donc là encore, ça d'ailleurs, dans le premier ou second épisode de la série, je pense que de base, les sets sont faits en premier et ensuite on a la série qui vient après. Hein. Mais donc dans l'idée, ils ont bien réutilisé le principe. On a bien, effectivement, dans l'histoire, on a bien toute une séquence avec Lloyd et Garmadon qui partent ensemble, vu qu'effectivement, il faut protéger Lloyd de Overlord, ce qui fait que Garmadon emmène son fils avec lui dans un espèce de petit périple et tout comme ça, pour lui apprendre des trucs. Et donc c'est vrai que les deux prennent le véhicule de Samurai X et doivent vraiment s'échapper, enfin doivent faire face au dragon. Voilà. Donc plutôt cool, c'est au moins si vous voulez recréer la scène de la série animée, il y a un set qui fait pour ça, quoi. Bon, un peu coûteux, mais néanmoins présent. Et donc ça, c'est je vais dire, la dernière set de la vague 1, mais pas vraiment, vu qu'on a eu un set édition spéciale, qui néanmoins apparaît dans les modes d'emploi, pour une fois avec la vague 2. Il s'agit donc du Destructoid, alors qui est une sorte de tank avec des bras, comme on peut le voir, qui a à nouveau General Cryptor, ainsi que le Mini Nindroid, ce qui est toujours intéressant et rigolo, je trouve, et qui venait avec une figurine de Zen, même si c'est les figurines de Zen, on en reparlera juste après. Donc véhicule qui de base ne me tentait pas trop, puis au final vraiment intéressant je trouve, parce qu'il fait bien les choses, il y a des bons petits mécanismes, et surtout il permet de compléter assez bien l'armée des Nindroids, parce que comme vous pouvez le voir au final, si on regarde un peu globalement, on se rend compte qu'à part le dragon, ils n'ont pas vraiment des véhicules très massifs. Alors certes, on a celui-là et celui-là qui sont de taille un peu moyenne, mais comme vous pouvez le voir, voilà quoi, ni plus ni moins. Et là, effectivement, je pense que c'est vraiment un bon ajout, le tank Nindroid, à l'ensemble de l'armée un peu nindroidesque. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc vague 2 pour 40 € si je dis pas de bêtises, vient le véhicule de Kai, qui est en fait une sorte de véhicule 2 en 1 parce qu'on peut lever le capot et faire sortir une moto quand même un peu moins classe que la moto de Lloyd selon moi, mais néanmoins moto quand même, voilà, ainsi qu'une espèce de tourelle comme on peut voir en fait, qui se déplie de l'arrière. Donc un véhicule sympathique je trouve, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre pourquoi on fait deux véhicules pour Kai, je sais pas trop, mais bon en tout cas c'est là quoi, il a une voiture, il a ça et tout, et d'ailleurs il avait quoi en 2012 Kai? Il avait une moto. Bah, Kai, il a vraiment tout, quoi. Il est vraiment polyvalent. Il a eu une moto, il a eu une moto, il a eu une voiture, il a eu un avion, il a eu un méca, il lui manque plus qu'un bateau, quoi. Donc bon, même si tu vois, le bateau c'était plus un élément commun aux 4 ninjas, vu que c'était leur aussi leur lieu d'entraînement et d'habitation. Et Kai qui vient néanmoins avec deux Nindroids, ce qui est plutôt cool. Donc il vient avec un petit véhicule comme ça, donc une sorte de version un peu miniaturisée du glisseur à circulaire, donc toujours cool d'en avoir un, ainsi que un autre personnage avec un jetpack et comme vous pouvez le voir, un petit drone.
donc qui est là. Alors forcément c'est sombre et tout, on peut pas voir grand chose, mais normalement c'est comme ça. Et donc vient enfin le dernier set, qui est le temple, que voici. Donc le temple ninja, qui est donc un temple qui est situé en plein Ninjago City, donc effectivement ça en fait aussi la première structure, si j'ai pas de bêtises, qu'on a de Ninjago City, si ce n'est à part une bouche d'incendie et une poubelle, quoi. Donc effectivement, 2013 était consacré avant tout sur l'île spéciale, la l'île maléfique, et 2012 était plus, n'avait pas vraiment de structure en soi, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est des structures de serpentine, donc pas, voilà, là encore, pas vraiment de Jago City. Donc le temple, plutôt cool honnêtement, et qui vient tout de même avec l'Overlord. Donc enfin, il est là, enfin Overlord version numérisée 2.0 HD 1080p, quoi, donc comme ceci, et qui là aussi rend plutôt bien configuré avec son espèce de marcheur à trois pattes. Et d'ailleurs, notre ami vient avec, alors je sais pas où ils sont passés, j'ai dû les mettre un peu, ouais, il vient effectivement avec trois lignes, donc ici, celui-là avec la lame, et celui-ci, là au fond. A noter qu'il y avait en tout deux lignes droïdes différentes, si je dis pas de bêtises, au niveau de leur costume, deux ou trois. Ouais, non, deux, hein. Deux, et voilà, plus le général Cryptor. Et donc certains venaient avec cagoule ou sans cagoule. Et donc on avait aussi l'introduction effectivement des têtes imprimées à l'arrière qui sont qui sont en fait pas une seconde tête, mais véritablement l'arrière de la tête, quoi, donc imprimé dessus. Voilà, donc on avait ça ici. Par contre, c'est vraiment sombre, hein. Je m'excuse. Voilà, et ensuite, du côté des ninjas, on avait pas mal de choses, et je pense, on a justement un planeur, donc un nouveau planeur pour notre ami Zen cette fois-ci, comme quoi un nouveau type d'accroche, parce qu'effectivement, en 2014 vague 1, les accroches pour le planeur étaient un peu différentes, et là, on a vraiment une accroche qui est faite qui est faite entre guillemets pour ça, quoi. Qui est vraiment pile poil faite pour créer des planeurs autour d'une figurine. On a l'accroche pour le cou, une accroche circulaire pour mettre ensuite les ailes, donc voilà. Donc le temps, j'y reviens pas trop, mais pas mal de mécanismes assez fun à construire, pas mal de taille aussi, avec d'un côté donc une sorte de petite cuisine, de l'autre une salle de commande, des pièges et des lanceurs de tous les côtés. Sous les toits, vous avez un lit ainsi qu'un canon, donc franchement un temple, enfin vraiment un beau set. Alors tiens, pourquoi il veut pas se mettre comme ça lui? C'est le canon qui gêne. Voilà. Donc vraiment une très belle structure. En plus, comme toi, il y a aussi, il y a quand même trois étages, quoi. Il y a une sorte de rez-de-chaussée avec prison et tout, qui est vraiment côté un peu rocheux avec armurerie et tout. Et puis après, vous avez un côté un peu plus civilisé avec l'intérieur du temple. Et donc, c'est vraiment bien réalisé. Et donc, effectivement, les figues, on va y venir. Donc, voilà. Alors, attendez que je fasse quand même un focus et tout. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Donc ça, c'est le call qui vient dans le Overhunter. Et donc c'est la seule façon de choper son arme, sa technolame, parce qu'effectivement, elle n'est pas disponible dans le set avec le mecha et Jai. Donc voilà, si vous le chopez, c'est Overhunter. Ça, c'est Jai dans sa version du temple. Donc il n'y a pas de nouveauté si ce n'est qu'il porte les épaulettes qui vont bien et tout. Il a sa technolame. Donc effectivement, les deux versions de Jai, que ce soit dans son véhicule ou alors dans le temple, vous avez la technolame qui va avec. Voilà, donc c'est les deux apparitions de Jai. Vient ensuite donc Kai, c'est sa version de l'avion, même s'il n'y a aucune différence là encore avec sa version du véhicule. Et donc ce sont les deux apparitions du personnage, soit en vague 2, soit en vague 1, donc tout comme Jay au final, donc avec sa lame. Ils ont tous au final un manche différent, quoi. Cole c'est vraiment au bout d'une chaîne. Jay c'est au bout d'une tronçonneuse, vous pouvez peut-être pas trop le voir, mais voilà. Et Kai c'est un peu plus traditionnel. Donc bien sûr de couleurs différentes. Et il y a ensuite donc les fameux Zayn, parce que les Zayn apparaissent trois fois dans cette année 2014 et à chaque fois sont différents. Donc ça c'est vraiment plutôt cool, c'est quand même un personnage important. Donc déjà vous l'avez en apparition dans le Ninja Copter où là il vient en version ligne droid en clair où on voit clairement son côté mécanisé aussi bien au niveau de la tête que de son torse, et comme vous pouvez le voir le cœur qui est apparent et tout, donc ça c'est vraiment la version un peu endommagée, et en plus de ça, il vient avec son oiseau. Alors l'oiseau n'est pas un moule qui a été créé rien que pour ça, mais néanmoins c'est un super détail je trouve, parce qu'effectivement l'oiseau c'est quand même l'ami entre guillemets, c'est l'ami robot de Zane depuis 2012, quoi. Depuis 2012 effectivement fameux oiseau et tout, etc. Donc c'est vraiment cool d'enfin l'avoir, même si bon le moule n'est pas nouveau, mais vraiment j'étais super impressionné quand je l'ai vu. Et ça c'est sa techno là, donc qui vient avec comme peur, il y a un bâton pour quoi.
Après, vous avez une version dans Destructoid, en fait, qui est la version normale. Donc en clair, comme si on mettait l'habit proprement dessus, hein, comme vous pouvez le remarquer, avec l'œil qui est réparé. Voilà. Et enfin, et ça c'est assez intéressant, c'est que dans le temple, il vient une troisième fois, et là, comme vous pouvez le voir, il y a un habit qui est complètement différent de son habit d'avant. Avec bien sûr épaulettes plus petit bouclier, donc là franchement c'est un peu la version définitive de Zane, il est vraiment très cool comme ça quoi. Et donc ces espèces de versions un peu différentes, et bien c'est pareil aussi pour notre ami Lloyd, parce que Lloyd on l'a vu donc dans sa version aussi bien moto que dragon, Nindroid, Mech Dragon quoi. Donc voilà quoi ça ressemble de base. Et donc dans le temple, là encore, il a un habit qui est complètement différent. Ce qui est plutôt cool. Et donc là encore, assez propre et tout. Là vous avez effectivement donc le fameux Garmadon en version humaine enfin. Donc autant on a Sensei Wu qui passe en version méchante et tout dark et disponible plus comme ça, autant Garmadon lui fait chemin inverse. Il passe du méchant à gentil. Hein, donc on voit effectivement comme ça à la fin de la saison 2013. Donc en version gentille. Et donc c'est la seule fois où il apparaît, c'est dans le Mech Dragon, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et enfin, faut quand même pas oublier les filles, donc Pixal qui est l'ami cybernétique, cyborgique, androidesque de Zane, donc qui vient elle aussi avec le Ninjacopter. Donc plutôt cool, même ça effectivement, le gros aplat de blanc fait un peu spécial parce qu'on dirait que ça manque un peu de détails, quoi. C'est un peu particulier, je trouve. Mais néanmoins, voilà pour notre ami Pixel. Et tout de même, quand même, on avait vu son véhicule en vague 1, mais pas elle. C'est Samurai X, donc qui revient et qui est dans le temple. Et là, elle revient avec, comme on peut voir, un tout nouveau vêtement par rapport à sa version 2012. Le casque est identique par contre, mais les vêtements sont nouveaux et la tête aussi est différente. La tête d'ailleurs au final qui n'est plus la tête de Nia, mais qui est une tête qui était déjà utilisée par d'autres figurines féminines avant, donc c'est un peu particulier, mais bon c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, je sais pas si j'aurais dû vous montrer les figurines dans le champ de bataille ou pas, mais j'ai préféré quand même mettre un peu de côté pour mieux pouvoir vous les montrer. Surtout par exemple les 3 zen, parce que c'est vraiment important je trouve, parce que c'est quand même 3 versions du même figurine en une année, excusez-moi. Il faut que j'apprenne un peu à parler. Donc en une année, même si en soi c'est pas non plus spécialement nouveau pour Ninjago, parce que si je dis pas de bêtises, en 2012, ouais, c'est en 2012, c'est ça, non? On avait les versions Kendo qui en fait reprenaient les versions d'avant. On avait les versions 2012, donc qui étaient différentes des versions 2011. Et enfin, on avait les versions Energy, donc en toupie, qui étaient encore différentes. Donc c'est vrai qu'en soi, avoir 3 versions d'une même figurine, c'est pas spécialement nouveau pour Ninjago, surtout qu'en plus avant c'était pour 4 figurines différentes et tout. Mais néanmoins, je pensais que c'était quand même assez important de noter parce que moi, au final, j'ai été impressionné les 3 fois de suite, quoi. Je veux dire, de base, dans le Destructoid, je pensais vraiment pas qu'on allait avoir une version propre de Zen, et ici, au final, on en a une. Et en plus, dans le temple, on avait à nouveau une nouvelle version, donc c'est un peu comme Lloyd. Je pensais qu'on allait avoir à nouveau les vieilles versions de la vague 1, mais pas du tout, quoi. Donc c'est plutôt cool. Et donc, voilà pour, au final, tout ça, quoi, parce que là, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors là, encore un peu, en luminosité un peu pourrie, vous m'excuserez. Mais maintenant, je me mords la lèvre. Donc, attendez, ouais, ça va être bon et tout. Donc voilà, effectivement, un peu euh, la vague 2014 au complet. Donc aussi bien du côté Ninja que du côté Nindroid. Voilà. Bon, je vous montre juste un peu et tout, comme ça vous puissiez bien voir, même si bon, là encore, je bouge un peu au niveau de la caméra. Et donc mon avis là-dessus, bah, si vous voulez, je pense qu'au final, cette année 2013 c'était plutôt bonne dans le sens où on avait vraiment un bon mix entre 2012 et 2013 dans le sens où si vous voulez 2012 c'était vraiment très extravagant, on avait beaucoup de sets, on avait beaucoup de toupies, on avait plein de trucs et tout. Alors que 2013, bah, comme c'était qu'une seule vague de sets, au final on avait eu très peu de choses, donc on avait pu exploiter l'armée de pierre, etc. d'une façon un peu minimaliste, qu'on avait juste eu que 2 véhicules, on avait le genre de trucs et tout là, on avait même les ninjas, quoi, ils avaient dû se séparer entre plusieurs véhicules, dont par exemple effectivement Zane et Jake, il y avait des véhicules qui étaient beaucoup moins intéressants, beaucoup moins impressionnants, tout du moins, que ceux de Kai et de notre ami qui Cole, voilà, effectivement, sa Floros qui était vraiment sympathique. Donc là, au final, je trouve que 2013, bah, c'est un beau mix entre les deux parce qu'on n'a pas trop de sets, si vous voulez, donc on n'est pas autant dans l'extravagance que 2012. Néanmoins, on a quand même plus de modèles qu'en 2013, et donc ça fait que grâce à ça, eh bien, on peut avoir 2 camps qui sont équitablement représentés, et c'est aussi quand même assez donc, oui, équitablement représentés, donc avec
pas mal de Nindroid comme vous pouvez le voir, donc on a quand même pas mal de figurines en tout, hein. J'ai pas compté, mais il y en a combien en tout? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en comptant le général Cryptor, mais pas en comptant Sensei Wu, Cyborg et. Enfin non, Borg et notre ami Overlord. Donc ouais, il y a quand même pas mal de figurines, comme vous pouvez voir, donc de quoi sur une petite armée. Les unités en soi fonctionnent plutôt bien, on a le gros dragon, on a des véhicules plus petits. C'est vrai qu'après, effectivement, il y a quand même un léger manque de charisme, je trouve, au niveau des véhicules des Nindroid, parce que c'est quand même très simple, hein, comme vous pouvez le voir, aussi bien le petit planeur que celui-ci, que même celui-là qui ressemble pas à grand chose et tout selon moi. C'est vrai que ça reste quand même un peu limité, et mis à part ça, on a quand même de quoi se créer une armée, comme vous pouvez le voir, avec pas mal de mecs sur planeur et tout, ce qui c'est assez rigolo aussi, je trouve. Et de l'autre côté, bah, les ninjas qui aussi sont quand même assez bien représentés, hein, donc au niveau des véhicules, etc. Il y a quand même de quoi faire. Vous avez un véhicule quand même pour Samurai X, deux pour Kai. Bon, là encore, je sais pas trop pourquoi deux pour Kai, mais bon, pourquoi pas. Ninja Copter qui est vraiment intéressant au niveau design, au niveau construction et tout. Et donc Jay et Cole, bon, qui effectivement se partagent un set, mais c'est pas trop grave. Et la moto de Lloyd qui est vraiment bien. Et en plus de ça, on a tout de même une structure, donc quand même, hein, c'est vrai que ça manquait pas en 2012, c'est vrai que le fait qu'on ait une vraie structure. Donc là, on retrouve un temple, ce qui est plutôt cool, qui est vraiment bien réalisé, je trouve. Alors, j'ai pas le temps de 2011 de feu pour vraiment faire une comparaison, mais néanmoins, voilà quoi. Et donc, ça fait que pour moi, bah, vraiment, 2013, Ninjago, c'est très solide. Alors, après, bien sûr, on aime ou pas le thème un peu plus cybernétique et tout ça, quoi. Enfin, cyborg, robot, etc. Mais je trouve qu'on a une année complète. On a eu notre dragon, on a eu tous nos véhicules pour Ninja de façon assez bien exploitée. Je veux dire, on a quand même voilà, on a un véhicule pour là, c'est un véhicule pour Samurai X. On a eu donc une structure avec ça, on a eu un grand méchant assez important dans l'histoire tout de même, et quand même, niveau section de figurines, on a pas mal de choses parce qu'on a quand même eu des raretés. Donc par exemple, Garmadon version humaine, quoi, depuis 15 plombes, qui est enfin là. Une nouvelle version pour Samurai X, idem pour Lloyd. Pixel super intéressante. 3 Zane, donc vraiment personnage phare de cette année-là, Zane. Donc là vraiment, il a été bien, entre guillemets, je vais pas dire exploité, mais ils ont vraiment fait en sorte de bien le mettre en avant au niveau des figurines disponibles. Donc ça fait que pour moi tout ça, eh bien ça en fait une belle année quoi. Très homogène, très propre et qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Et puis en plus, bah forcément, ça nous permet de continuer un peu les véhicules des Ninja. Comme je dis maintenant, bah Kai, il a vraiment un chouette garage, hein. Il a tout ce qu'il faut là où il faut et donc c'est plutôt cool. Faudrait que si j'ai le temps, à un moment, je remonte ces véhicules et tout, je les mets tous l'un à côté de l'autre, ça pourrait être sympathique. Donc voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, je me rends compte qu'on a quand même bien évolué par rapport à 2011, parce que c'est vrai que maintenant, on est beaucoup plus dans la logique 2012, dans le sens où bah, on a à nouveau on a des véhicules pour les ninjas, quoi. Alors c'est vrai qu'effectivement, en 2011, c'était peu tout le cas, c'était vraiment les ninjas contre les squelettes, leurs gros véhicules qui polluent tout et tout. Et là, effectivement, bah, c'est plus du tout le cas, quoi. Maintenant, chaque année, on a les véhicules des ninjas d'un côté, les véhicules des méchants de l'autre, et des structures et autres. Même si en 2015, il me semble que ça change un peu quand même, mais je pourrais me tromper. En tout cas, voilà. Donc 20 minutes de vidéo, c'est pas trop mal, je pense, pour ça, même 28 minutes de vidéo. On va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo malgré bon, la luminosité qui est toujours un peu foreuse, mais au moins comme ça, j'espère que vous avez pu voir surtout la vague dans son ensemble, voir un peu à quoi ça ressemblait une fois que tout est mis ensemble, et aussi bah, voilà, vous puissiez un peu voir ce qui a été fait, les nouvelles améliorations qui ont été amenées, les nouveaux moules créés, etc., les nouvelles figurines. Donc voilà, donc moi, pour moi, franchement, une bonne année Ninjago, assez complète, homogène, tout ce qu'il faut là où il faut. Des bonnes surprises aussi, donc moi j'ai pas de gros bémol là-dessus, voilà. Et donc bien sûr je peux vous conseiller de vous en procurer certains parce que c'est pas trop mal quoi, Ninjago. Et voilà, donc on va se quitter là-dessus, on va rentrer lentement dans le temple, et puis voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, salut à tous, allez.